Merci au établissement Mercedes de nous recevoir ce soir une fois de plus dans ce bel établissement. Il faut regarder l'expo mais aussi les voitures. Enfin, ils vont nous en parler un petit peu. Merci aux artistes. Annie Delon va présenter les artistes, c'est son domaine. Je voudrais vous remercier à tous d'être là. Petit comité, mais bon, c'est très bien. Hein. Voilà. On a la qualité. La qualité, là, oui, tout à fait. Peut-être et vous remercier d'être là. Je suis toujours très content de pouvoir mettre en avant des artistes locaux. Là, en l'occurrence, on a deux styles bien différents, puisqu'on a un peintre d'un côté et un sculpteur de l'autre. Donc, très heureux de vous accueillir, très heureux d'être partenaire de l'association, et puis que ça dure et que 2016 soit dans le prolongement de 2015. Voilà, merci à vous tous. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Voilà, j'ai donc l'agréable mission de vous présenter nos deux artistes qui ont accepté donc de présenter leurs magnifiques œuvres dans ce lieu non moins magnifique. Alors je vais commencer, comme j'en ai l'habitude, par l'artiste peintre. Excusez-moi le nom. Voilà. Donc l'artiste peintre, qui est donc Monsieur Belmiro Gomez. Alors je le lis parce que je sais pas tout sur vous par cœur. Alors, Monsieur Belmiro Gomez a commencé, vous m'entendez pas trop, hein? Si? A commencé à peindre très jeune avec l'aquarelle. Puis, on note un arrêt dans sa peinture à cause de son activité professionnelle en région parisienne. Voilà. Si je dis des bêtises, vous me dites. Je me vexerai plus. À la retraite, Monsieur Gomez s'installe à Port-Iragne, où il s'inscrit à la palette portiragnaise et réalise alors ses œuvres à l'huile. Comme vous avez pu le constater, il travaille maintenant à l'huile. Voulant se démarquer de la plupart des artistes figuratifs de cette association, il décide de s'inspirer de Botero et de Picasso en développant une technique à partir du pointillisme. Ses œuvres, mélange d'abstrait et de figuratif, avec toujours des couleurs très chaudes, sont très souvent primées et M. Belmiro Gomez est un artiste reconnu pour la qualité de son travail. M. Belmiro s'inspire d'événements ou de situations originales pour créer des scénettes vivantes, teintées toujours d'une pointe d'humour et de fantaisie. Alors, je vais vous laisser la parole pour que vous nous parliez de votre peinture et plus particulièrement du pointillisme, parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes ici qui connaissent le pointillisme, mais moi j'avoue qu'avant de connaître les œuvres de M. Belmiro, je ne savais pas ce que c'était que le pointillisme. Alors donc il va vous en parler. Quand je me suis inscrit à la palette portiragnaise, tout le monde faisait des paysages, des portraits. Donc moi je me suis dit je vais essayer d'aller dans une autre voie. Je suis parti sur cette voie, donc après j'ai vu que ça me plaisait bien, ça plaisait à d'autres personnes, donc j'ai continué. Et donc je suis parti sur une base du pointillisme, parce que normalement le pointillisme c'est avec un pinceau rond. Et moi donc je travaille avec une brosse plate de largeur différente. Au début je travaillais je travaille par fresque. Au début je travaillais sur 2 couleurs et par la suite j'arrive à travailler jusqu'à 6 couleurs l'une derrière l'autre en allant du foncé vers le clair et en faisant un dégradé de couleurs pour avoir de la profondeur et de la lumière quand on voit le tableau. Voilà, c'est très difficile parce que quand on arrive à la 5e ou 6e couche de peinture, on est un peu dans l'empattement. Là, on arrive à ce moment-là, on est obligé d'arrêter parce qu'on ne peut plus mélanger la couleur du dessous avec celle du dessous. Voilà. Moi, j'avais fait pour remercier tout le monde, je vais juste parler.
Voilà. Là, c'est le. Et vous restez bien devant. Voilà. Je voudrais remercier la concession Mercedes pour recevoir les artistes un peu toute l'année. Je trouve que c'est bien. Dans Béziers, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Moi, je connais pas beaucoup qui le font. Voilà. On est unique. Voilà. Ça, c'est vrai, je connais personne. Et par contre, je remercie aussi l'association sur la piste des domaines, aussi de s'occuper enfin toute l'année de présenter plusieurs artistes, de s'occuper de faire l'exposition, c'est quand même du travail. Quoi. Oh. Voilà. Voilà. Alors maintenant, notre artiste sculpteur, Annie Fournis. Alors Annie est née en Bretagne, d'une famille rurale attachée à la terre. En suivant son époux dans ses nombreuses affectations professionnelles, elle a découvert différents ateliers avec des professeurs qui lui ont donné la connaissance et l'expérience de l'argile, qui est devenue une véritable passion pour elle. Elle la pratique tous les jours et de plus en plus. Elle s'épanouit à son contact sensuel et s'exprime avec dextérité dans le pétrissage et le modelage de ce noble matériau. Ses choix se portent avant tout sur la femme, dans différents styles, mais toujours sereine et avec une touche d'humour si possible. En ce moment, les baigneuses sont ses favorites. Là, je la cite, elles sont toutes bien rondes, en maillot de bain rouge et bien dans leur vie. C'est vrai qu'elles n'ont pas l'air tristes. Les enfants l'attirent également dans des positions prises sur le vif, et aussi les hommes. Mais là, c'est pas du tout le même style. Souvent âgés et marqués par la vie. Toujours empreint de douceur et d'affection. Moi, j'ai la chance de connaître donc Sophie Annie en dehors de ses baigneuses, et je peux vous dire que ce qu'elle fait aussi est très beau. Elle fait plus que des femmes. Vous l'avez compris, Annie Fournis a une patte et une patine originale qui font du style Fournis une marque de qualité. Bravo Annie, je te laisse la parole. Je ne vais pas vous faire un long discours parce que je ne sais pas parler en public, mais je vais tous vous remercier d'être là pour ma concession Mercedes, monsieur voilà, et l'association aussi des domaines, et tous les amis et toutes les connaissances qui sont là. Je vous remercie tous d'être venus. Merci à vous. Merci. Merci à tous. Merci. On va donner ce carton. Ah, nous, on nous a pris.